Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé aujourd'hui d'apporter des éléments cruciaux à mes ex-camarades de la basse entendue brigade anti-Sardinard. Les révélations que je vais faire vont leur donner froid au dos. J'ai été un combattant et je vais leur prouver que j'ai l'amour de mon pays et que je vais les aider. Les combattants de la basse cheminent avec le diable parmi eux sans savoir qui est le diable. En effet, la basse a été bien infiltrée par le régime de Paul Biya. Mais seulement, mes camarades de la basse sont loin de se douter de qui peut être la véritable top au sein de cette structure. Ils ont tout fait de jeter l'anathème sur des redoutables combattants qui pouvaient porter la révolution, qui pouvaient frapper des coups à l'ennemi, à l'adversaire. La basse aujourd'hui continue à agir, mais tout ce qui s'est passé n'était qu'une mise en scène orchestrée par les services secrets camerounais. Retenez votre souffle. La taupe au sein de la basse, mes chers compatriotes, mes ex-combattants, mes ex-camarades de lutte de la basse, il faudrait que je vous donne un coup de main. Je suis un ancien commissaire de police. J'ai vérifié, j'ai recoupé. Des informations me donnent froid au dos. Celui qui vous mène en bateau s'appelle Serge Anango avec sa copine Stella. Serge Anango travaille pour les services secrets camerounais. Et je vais vous le démontrer. Ce que je vous dis, c'est un ancien commissaire de police qui vous informe. Je n'attends rien de la base, mais je vais donner un coup de main à mes anciens camarades de lutte qui courent des risques énormes. Voilà ce qui s'est passé lors du saccage de l'ambassade du Cameroun en France et du reste. Tout a été orchestré par Serge Anango de connivence avec les services secrets camerounais pour piéger M. Maurice Kamto. M. Serge Anango s'est présenté comme un ingénieur à Nantes dans un reportage fait par Marlène Mvutu à Nantes où il prétendait avoir fait des études d'ingénieur. Madame Marlène Mvutu a démontré que Serge Anango n'était pas connu là-bas dans cette université comme quelqu'un ayant obtenu un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez voir ce reportage. Elle s'est rapprochée de la structure où Serge Anango prétendait avoir exercé comme ingénieur, pas plus qu'il y avait des traces de Serge Anango comme ingénieur. Serge Anango a reçu une mission. La mission était celle d'infiltrer la base, d'éloigner de la base toutes les figures de proue, tous les redoutables combattants afin de piéger Kamto. Le piège dans lequel est tombé M. Maurice Kamto a été orchestré, ourdi, échafaudé par Serge Anango avec les services secrets camerounais tapis dans l'or. Je vais vous le prouver, je vais vous le démontrer. Serge Anango fait voyager Stella, sa copine, avec l'aide des services secrets camerounais pour infiltrer la base et la détruire. Serge Anango a tout fait de manipuler toute la base pour éloigner les ténors, tels le commissaire Junior Zogo, le général Barat. Il a pris le contrôle total de la base. L'opération de l'ambassade était bien connue des services de l'ambassade. Vous avez dû suivre et voir ce courrier adressé au ministère français des Affaires étrangères par les services de notre mission diplomatique le 22 janvier. Ils étaient bien au courant de ce qui devait se passer. Mais comment ont-ils été au courant? Je vous laisse vous-même le deviner. Serge Anango reçoit des fonds énormes pour déstabiliser la lutte des services secrets camerounais. Serge Anango a eu un dossier où il a insulté la mère du président. Il y a eu un cinéma qui a été orchestré autour de ça. Rien ne lui est arrivé. Et d'ailleurs, il nargue ces gens. Tout simplement, c'était pour faire diversion et pour essayer d'éviter des suspicions sur Serge Anango. Et maintenant, le même Serge Anango s'est rendu au Cameroun peu avant l'élection présidentielle. Il a assisté aux obsèques d'un de ses oncles qui était ambazonien. Rien ne lui est arrivé, il est revenu au Cameroun. Serge Anango rentre dans la lutte et fait venir Stella parce qu'il reçoit des fonds énormes. Regardez ce qui se passe à l'ambassade.
C'est Serge Anango qui rentre, qui filme tout, qui met toutes les images à la disposition du public. Il ne touche presque à rien. Il pousse les autres à la faute. Une réunion a été tenue. Je mets le professeur Maurice Kamto en garde. Je mets mes anciens camarades de la base en garde. Et j'assume ce que je dis. Les deux tops, pour le moment, qui ont infiltré la base, c'est Serge Anango et sa copine Stella. Faites très attention. Ils collaborent avec les services secrets français et camerounais. La France était au courant de ce qui devait se passer. On leur a dit, allez avec le portrait du professeur Maurice Kamto. Installez-les à l'ambassade. Faites des gaffes. Faites du grabuge. Et maintenant, il sera sali, il sera trempé, il sera mouillé. Ils ont suivi exactement les consignes qui ont été données par l'indique, l'agent double, Serge Anango, qui les a menés en bateau, et le professeur Maurice Kamto se trouve aujourd'hui dans le pétrin, dans des sales draps. Chers camarades de la base, il y a des manœuvres qui sont en cours. La France soutient bel et bien M. Paul Biya. La France a laissé faire, d'où le retard observé dans la réaction des forces de police françaises qui sont arrivées au bout de 5 heures de temps, alors qu'ils étaient au courant que l'ambassade avait été envahie. D'ailleurs, la France a reçu une note confidentielle des services camerounais les informant d'un risque imminent d'envahissement de l'ambassade. Mais rien n'a été fait. Tout était coordonné par Serge Anango en lien avec les services français et les services camerounais. Dans les prochains jours, Max Seigneur Ivoire a tenté d'être approché par la France. Il devrait être reçu par Emmanuel Macron pour le retourner. Et je le dis, je n'ai pas encore assez d'informations s'il a accepté le retournement. Je le dis, Max Seigneur Ivoire, l'un des ténors de la lutte, a été sollicité pour une réception par le président français Emmanuel Macron pour le retourner. Mais à la dernière minute, il n'a pas été reçu. C'est un sénateur proche d'Emmanuel Macron qui l'a reçu. Et pour y aller, Max est parti avec Stella auprès de ces sénateurs de la République en marche. Ils les ont reçus, ils leur ont donné des consignes. Et vous avez dû remarquer que la vie de Max a beaucoup changé. Mais pour le moment, je n'ai pas encore assez d'informations sur le retournement de Max et je suis en train de recouper, de vérifier ces informations. Sa réception par Emmanuel Macron visait à le retourner pour qu'il serve le régime de Biya. Ils mènent donc leurs camarades, je dis Serge Anango et Stella pour le moment. Je ne suis pas encore sûr des informations sur le retournement de Max Seigneur Ivoire, mais il a bel et bien été approché par le gouvernement français. Emmanuel Macron a décidé de le recevoir. Regardez dans la lutte. Les autres sont des moutons de panurge. Ils ne savent pas ce qui se passe. Emmanuel Macron ne choisit de recevoir que Max tout seul. Dans cette lutte, il y a des ténors, des gens engagés, des intellectuels qui mènent cette lutte depuis. Emmanuel Macron ne choisit de recevoir que quelqu'un qui n'a pas de confort intellectuel. Tenez, Max Seigneur Ivoire est le fils d'un ancien commissaire. Serge Anango est le fils d'un ancien policier. Mais je vous dis pour le moment, je n'ai pas de preuves que Max Seigneur Ivoire a été retourné. Mais je sais que des manœuvres sont en vue pour le retourner, d'où sa sollicitation par Emmanuel Macron. Mais pour des raisons d'agenda, Emmanuel Macron a désigné un sénateur proche de lui pour le recevoir. Et il est allé avec un visage féminin. Stella, ils ont été reçus par les sénateurs. Les images, d'ailleurs, de cette réception ont été affichées sur des réseaux sociaux et je vous les mettrai à disposition. Dans les prochains jours, Max Seigneur Ivoire sera reçu par le président français, M. Emmanuel Macron, dans l'objectif de le retourner et de casser la lutte. Voilà, mes chers compatriotes, ce qui se passe. La vérité que vous devez savoir. Je suis un fils du peuple, un fils de la révolution. J'ai été éloigné de la révolution par des manœuvres de Serge Anango en lien avec les services secrets camerounais et français. Et les camarades de la base se font manipuler par Serge Anango. Le professeur Maurice Kamto s'est laissé entraîner dans un traquenard avec les assauts sur les ambassades
qui étaient des coups montés, orchestrés par les services secrets camerounais avec l'accord de la France pour casser et tout détruire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je continuerai à vous donner des informations et sachez que je suis un fils de la République. Je ne laisserai pas la révolution tomber. Je vais me remettre au service de mon peuple. Je vais réorganiser la base. Je vais dénicher toutes ces taupes. La suite des révélations dans un prochain direct. Je vous remercie.